Europe 1, bonjour, Raphaël Duchemin. Il a la feuille, le stylo, il écrit. Tous les vendredis, c'est Michael Hirsch. Cette semaine, vous avez écrit aux 2 Gaulois les plus célèbres du monde. Tout à fait, Raphaël. Alors, cher Astérix, cher Obélix, toutes mes félicitations pour ce nouvel album qui vient de sortir. Mais si je vous écris ce matin, c'est que j'ai déjà une idée pour vos prochaines aventures. Ça s'appellerait Astérix, maintenant ça suffixe. Dans le célèbre village gaulois, un matin, on découvre sur le menhir de la place principale une inscription gravée. Hiéroglyphe, balance ton sanglier. Et en dessous, tout un tas d'histoires glaçantes de femmes abusées sexuellement par des hommes. Et elle balance même des noms. Gros lubrix, vrai sadix, pervers narcissix, obsédé du X. Bref, que des malades du pénix. Même Obélix, pourtant grand adorateur de sanglier, est pris de nausées en découvrant tous ces travers de porc. Les féminix, elles, rappellent que 100 fois, elle l'avait déjà dit, mais comme d'habitude, ils sont complètement dépassés, les pouvoirs publics. Car si les Gauloises se décident enfin à allumer la mèche, c'est qu'elles ne supportent plus tous ces mecs sans filtre qui leur donnent des bouffées d'angoisse. Pire, quand l'une d'entre elles se fait carrément passer à tabac et qu'ensuite elle ose parler, eh bien c'est elle qui risque d'être virée par son supérieur hiérarchique ou d'être la risée du poste de police. Le comble, c'est que pour se défendre, certains chauds latins lancent qu'avec les Gauloises, il n'y a jamais de fumée sans feu et que c'est elles qui les allument, qu'elles sont trop jolies, ou trop froides, ou trop sexy, ou trop habillées. Comme si c'était de la faute de la cervoise quand on est bourré, du miel quand on a des kilos en trop, ou du menhir quand on a un tour de rein. Alors face à tous ces gros abrutix, un peu trop fiers de leur Gaule, Astérix et Obélix réalisent qu'il faut des marmites de force et de courage à ces femmes pour enfin sortir du silence, et que leur devoir, c'est de les soutenir, se faire écho de leurs paroles et de ne plus jamais fermer les yeux face à ceux qui dépassent les borgnes. Alors bien sûr, à la fin, Astérix et Obélix finiront par triompher de ces Celtes salopards, et pour tous ceux qui liront leurs aventures, voir cette bande décimée les aidera à tourner la page et à retrouver l'album au cœur. Tendrement, Michael. On la poste, évidemment. 6h58 sur Europe 1. Europe 1.